Je céderai la parole à Claude Leblond, qui est président de la Fondation Émergence. Alors, il me fait plaisir, à titre de président de la Fondation Émergence, d'être avec vous ici pour assister à la signature de la charte de la bientraitance des personnes envers les personnes LGBT par M. Sylvain Gaudreault, chef du Parti québécois. Des représentants de 3 autres organisations, l'Association des retraités de la communauté, dont plusieurs sont présents, le Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal et des habitations La Traversée profitent de cette occasion pour aussi manifester leur adhésion aux principes de la Charte. Je remercie M. Michel Saint-Cyr, directeur général des habitations de La Traversée, de nous accueillir dans un si beau lieu du patrimoine de Montréal. Pour que vieillir soit gai est un programme développé par la Fondation Émergence entre 2009 et 2014 avec le soutien financier de la ministre responsable des aînés du temps, Mme Marguerite Blais, qui est également gouverneure de la Fondation Émergence. C'est un programme d'information et de sensibilisation aux réalités des personnes LGBT aînées qu'elle est destinée à ceux et celles qui œuvrent auprès de celles-ci ou qui les côtoient. Ce programme vise principalement à outiller ces intervenants afin d'assurer des environnements, alors des endroits où vivent les personnes aînées LGBT, exempts d'homophobie et de transphobie. Comme toute personne, les gays, les lesbiennes, les personnes trans, les personnes bi, la majorité des personnes aînées LGBT des générations précédentes n'ont jamais dévoilé publiquement leur orientation sexuelle. Aujourd'hui, de nouvelles générations viennent les rejoindre et ne veulent pas avoir à cacher leur véritable identité et surtout pas retourner dans le placard. C'est ce qui a motivé mon précurseur, Laurent McCutcheon, dont je salue la présence parmi nous aujourd'hui, à faire en sorte qu'effectivement la Fondation Émergence mette du temps pour documenter les réalités des personnes aînées LGBT et faire en sorte qu'on puisse développer ce programme. Alors, pour ce faire, les personnes aînées LGBT doivent compter sur des milieux de vie accueillants et compréhensifs. La Fondation Émergence propose du matériel d'information et de sensibilisation à travers une trousse d'outils qui vise à favoriser la discussion et à mieux faire connaître la réalité des aînés LGBT. La Charte de la bientraitance, qui va être signée aujourd'hui, est le principal outil. Simple et facile d'utilisation, vous le verrez, elle énonce 11 principes pour s'assurer d'un milieu de vie sans homophobie et sans transphobie. Je ne ferai pas la lecture des 11. Tous ces énoncés, toutefois, n'exigent pas de coûts supplémentaires, mais simplement un changement de pratique de la part des intervenants. Ça s'applique aussi à toute personne qui côtoie les aînés, dont les aînés eux-mêmes entre eux. Parmi ces énoncés, il y en a un qui s'intitule « Le respect du choix d'une personne aînée, homosexuelle ou trans, de divulguer ou pas son orientation sexuelle ou son identité de genre. » L'énoncé que je dirais qui est le plus représentatif de la Charte, et vous pourrez le retrouver, c'est le 3e. C'est celui qui invite à manifester des gestes d'ouverture et d'inclusion envers les personnes aînées LGBT. Certaines administrations de résidence, par exemple, ne se rendent pas compte que les personnes aînées ne se sentent pas à l'aise de divulguer leur orientation sexuelle ou identité de genre. Elles craignent de vivre de l'homophobie ou de la transphobie. C'est pourquoi ces signes d'ouverture manifestes servent à démontrer un appui qui vise à rassurer les personnes LGBT tout en indiquant clairement que ce sera tolérance zéro envers l'homophobie ou des comportements homophobes ou transphobes. Ces gestes peuvent se faire notamment lors du 17 mai, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Un drapeau, par exemple, peut être hissé, la charte affichée, un rappel fait à travers les communications internes, du matériel de sensibilisation distribué. Bref, les résidences ne doivent pas rester neutres et se contenter
simplement d'interdire, à travers un code de conduite, qu'il est interdit, par exemple, de discriminer les personnes LGBT. Ce n'est pas suffisant pour aider celles-ci à vivre de façon authentique. Ces personnes ont alors tendance à s'isoler et, par exemple, ne pas participer aux activités. Nous avons publié, la Fondation Émergence, là, dans le cadre de la journée de lutte de cette année, là, qui portait sur l'homophobie et la transphobie n'a pas d'âge, a publié les résultats d'un sondage pan-canadien. J'aimerais vous en rappeler quelques données. Par exemple, quand il s'agit des centres d'hébergement pour personnes aînées, que ce soit en CHSLD ou en résidence privée, 62 des répondants canadiens considèrent qu'il est difficile, voire même très difficile, pour les personnes aînées homosexuelles de vivre ouvertement une relation amoureuse dans un centre d'hébergement pour personnes aînées. Et cette proportion s'élève à 66 chez les répondants québécois. Alors, il y a certainement encore du travail à faire à ce niveau pour faire en sorte que nos aînés des communautés LGBT puissent vivre de façon ouverte, heureuse et être à l'aise dans leur milieu de vie. Alors, je remercie le Parti québécois de clairement prendre position et j'imagine qu'il en découlera quelque chose de très précis dans le prochain programme politique du parti. Et merci aux autres organisations qui également nous donnent le support là, dans cette démarche d'inclusion par rapport aux personnes LGBT. Merci. Merci beaucoup, M. Leblanc. J'invite M. Sylvain Gaudreau, député de Jonquière et chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. Je veux saluer d'abord M. Leblanc. Alors, merci pour cette présentation, ce témoignage, mais aussi cette explication d'où vient la Charte et les objectifs de la Charte. Je veux également saluer évidemment mes collègues Véronique Yvon et Harold Lebel, donc député de Joliette, député de Rimouski, responsable des enjeux concernant l'homophobie, la lutte contre l'homophobie, la justice également, et Harold est député de Rimouski, mais porte-parole responsable du dossier des aînés. Alors, je veux saluer également M. Jean Lalonde, le président de l'Association des aînés et retraités de la communauté, M. Christian Tanguay, le directeur général du Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal. Je veux saluer aussi M. Michel Saint-Cyr, le directeur général des habitations de la Traversée. Je veux également en profiter pour saluer Laurent McCutcheon, le président fondateur de la Fondation Émergence. Merci, Laurent, d'être ici. Et vous me permettrez également de saluer le député de tous, André Boulris, l'ancien député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. C'est comme un titre qui t'est resté collé, André. Alors, merci d'être ici aujourd'hui. Nous l'apprécions. Et évidemment, je veux vous saluer tous et toutes qui êtes ici. Alors, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui, le lendemain de ce défilé de la fierté. Et je veux féliciter, d'ailleurs, j'en profite pour féliciter ici publiquement Fierté Montréal pour l'organisation de toutes les activités de la dernière semaine qui ont culminé par le défilé d'hier. Vous savez, au Québec, nous pouvons être fiers d'appartenir à l'une des nations les plus ouvertes à la diversité et les plus inclusives du monde, tout comme on peut être fier du chemin qui a été parcouru depuis les 40 dernières années. Et vous allez me permettre d'en dire quelques points tout à l'heure. Évidemment, même si on a poursuivi ce chemin depuis 40 ans, nous devons continuer notre engagement à avancer vers une société plus juste, une société plus égalitaire. Les gains importants qui ont été effectués au cours des dernières années doivent profiter à l'ensemble de la communauté LGBTQ+, notamment chez les aînés. Je pense qu'on est rendu là, qui sont encore trop nombreux à porter les marques laissées par des années de discrimination, à souffrir parfois même de solitude, à souffrir parfois même d'isolement. Le 17 mai dernier, lors de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, nous avions annoncé, Véronique et moi, l'intention du Parti québécois d'adhérer à cette charte de la bientraitance envers les personnes aînées LGBT. Aujourd'hui, j'annonce que le Parti québécois devient officiellement signataire de la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées LGBT, telle qu'elle a été proposée, cette charte,
par la Fondation Émergence. Évidemment, nous souhaitons que les autres partis politiques au Québec emboîtent le pas. Donc, au nom de ma formation politique, je tiens à remercier la Fondation Émergence et son président, Claude Leblond, pour tout le travail qui a été fait, pour ce travail remarquable de sensibilisation, et Claude l'a précisé avec l'article 3, d'ouverture d'esprit, d'ouverture vers l'autre, qui est fait par cette charte. Merci également aux responsables des habitations de la traversée, à Michel Saint-Cyr, à toute son équipe, pour l'accueil et surtout parce qu'ils offrent bonheur, dignité, affection, réconfort à tous les résidents, à toutes les résidentes aînées qui vivent ici et qui sont de la communauté LGBT. Et moi, je suis particulièrement sensible au patrimoine, alors je trouve ça absolument magnifique, le travail qui a été fait ici pour reconvertir un endroit de réflexion, un endroit de paix, un endroit de discussion, un endroit de prière, en un endroit d'échange, un endroit de partage, un endroit d'habitation également. Donc, en adhérant à la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées LGBTQ+, le Parti québécois réitère son engagement à aider les aînés de minorités sexuelles à réduire leur vulnérabilité. Il est essentiel de soutenir les personnes aînées, de leur offrir un milieu de vie sain, sécuritaire, accueillant, tout comme nous devons sensibiliser le personnel des résidences partout à travers le Québec à la réalité particulière des aînés LGBTQ+. Depuis plus de 40 ans, le Parti québécois est présent aux côtés de la communauté LGBT, que ce soit justement par même des députés qui ont affirmé leur appartenance à cette communauté. Évidemment, André Boulris a été un pionnier à cet égard. On a également Agnès Maltais, qui est toujours avec nous et qui continue de faire un travail remarquable. Moi-même également, j'ai eu l'occasion d'affirmer mon appartenance à la communauté. Je veux aussi saluer particulièrement André, l'ex-député du Parti québécois, ancien ministre, qui a représenté les citoyens et citoyennes de Sainte-Marie-Saint-Jacques ici entre 1985 et 2005. 20 ans quand même, André. Alors, merci d'être avec nous. J'ose pas dire que tu fais partie des aînés maintenant, LGBTQ+, mais... Alors, parmi les avancées significatives des 40 dernières années, je veux mentionner quand même l'adoption d'un amendement à la Charte des droits et libertés de la personne qui interdit toute forme de discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Ça a été fait sous un gouvernement de René Lévesque. En 2002, c'est un gouvernement du Parti québécois qui a amené la reconnaissance officielle de l'union civile, qui était l'équivalent du mariage, avant que la Cour suprême décriminalise le mariage, pas décriminalise, mais c'est-à-dire autorise le mariage. C'était quasiment ça. Hein? Avant que la Cour suprême, finalement, reconnaisse le mariage des conjoints de même sexe en 2004. Donc, le gouvernement du Parti québécois avait été un pionnier en 2002 avec l'union civile, dont je me suis moi-même prévalu à l'époque. Également, en 2002, le droit d'adopter pour les personnes de même sexe, un gouvernement du Parti québécois. En 2013, c'est un gouvernement du Parti québécois qui a fait le projet de règlement simplifiant la mention du changement de sexe à l'état civil, et ce règlement a été adopté en 2015. Il reste du chemin à faire, malgré ces avancées. Le Parti québécois est déterminé à continuer d'avancer aux côtés de la communauté LGBTQ+, comme il le fait depuis 40 ans. Aujourd'hui, on franchit un pas de plus vers une société plus égalitaire, plus juste. Ensemble, nous devons poursuivre nos efforts afin que toutes les résidences, tous les milieux de vie qui accueillent des personnes aînées partout au Québec soient sensibilisés à la réalité des femmes et des hommes LGBTQ+. Notre nation a réussi à bâtir une société ouverte, une société inclusive, une société qui a du cœur, qui prend soin de son monde. C'est une réussite dont on doit être fier. Cet héritage précieux appartient également aux aînés de la communauté LGBTQ+, qui doivent en bénéficier au même titre que l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Merci. Merci beaucoup, M. Gaudreau. J'inviterai notre hôte, M. Michel Saint-Cyr, qui est directeur général des habitations de la traversée. Bien, merci. Bien, merci, M. Gaudreau, de vos beaux mots pour la traversée. C'est très gentil. J'aurais pas pu mieux le dire que vous. Vous avez probablement plus d'habileté que moi, plus l'habitude de parler en public que moi. C'est pas très fréquent que je le fais.
Je vais saluer les gens. Je m'excuse, je prends mon papier parce que je n'ai pas une très grande mémoire des noms. D'abord, je veux saluer la présence de M. Claude Leblond, qui est président de la Fondation Émergence, qui a précédé ici au micro. Mme Véronique Yvon, porte-parole du Parti québécois en matière de justice, qui est aussi présente. Je sais que vous avez du temps très occupé, les politiciens, alors c'est d'autant plus apprécié quand vous prenez le temps de venir nous voir. M. Jean Lalonde, président de l'Association Aînés retraités de la communauté, qui succède à M. Paré aussi, qui a travaillé avant dans notre projet ici, là, au niveau de l'association, parce que c'est un projet de longue date. Je vais revenir un petit peu là-dessus. M. Christian Tanguay, directeur général du Centre communautaire LGBTQ de Montréal. Je ne me suis pas enfargé d'un voyelle, dans les consonnes, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, d'abord, bienvenue ici à Espace Folum, Habitat Folum. C'est un beau projet. C'est un projet qu'on a travaillé depuis très longtemps. C'est un projet qui était d'abord et avant tout pour répondre à différents types de besoins pour les personnes aînées, qu'elles soient gays ou pas. Il n'y avait pas à cette époque-là, pour nous, on ne faisait pas la différence, mais c'était un projet qui se voulait inclusif. Et quand on a commencé à travailler ce projet-là avec les gens de la société, avec les gens de l'Association des retraités et aînés de la communauté, ça a été déjà, ça a cliqué, mais il a fallu se parler. Puis je pense qu'il faut qu'on continue à le faire. On discutait tout à l'heure en coulisses d'améliorer notre partenariat à ce niveau-là. Je pense que même si c'est un projet qui a été cité comme étant très inclusif, c'est toujours des projets qui sont perfectibles. Et le faire évoluer les causes selon l'association, selon les partis politiques, peu importe, c'est important, mais il faut aussi challenger les gens des associations comme nous autres. On a besoin de se faire challenger, on a besoin aussi de se faire rappeler des choses. Je pense que manifester l'ouverture, c'est aussi accepter qu'on revendique des choses et qu'on les écoute, qu'on prenne le temps d'écouter les gens, qu'on essaie d'améliorer nos projets. Je pense que ça, c'est un peu ce que toute mon équipe ici, qui sont présents, qui souhaitaient se déplacer. Et quand on se réunit, c'est important pour nous autres de rendre nos projets le plus perfectible possible parce qu'il n'y a rien de parfait. Donc, c'est un projet qu'on a travaillé depuis très longtemps. C'est un projet qui faisait, pour nous autres, qui était très cher. C'était un projet qui appartenait, c'était un édifice qui appartenait au Sœurs de la Providence, sans vouloir prétendre qu'on continuait un peu l'esprit de continuer cet esprit communautaire-là. On voulait donner cet espace-là aux gens ici de venir cohabiter. C'est un projet qui unit pas juste des personnes de la communauté gay, mais aussi des gens de tout horizon. Alors, voilà. Je ne parlerai pas plus longtemps. Je veux remercier M. Gaudreau aussi qui avait participé à l'époque quand on a fait l'élaboration du projet. Je sais qu'il y a eu à dire son mot à un moment donné. Ça a été très apprécié parce que quand on a de l'écoute de la part des politiciens, c'est toujours plus favorable pour faire avancer nos projets qui ne sont pas toujours faciles, mais on est là pour ça. Merci. J'invite maintenant la députée de Joliette, porte-parole du Parti québécois en matière de justice et de lutte contre l'homophobie. Bonjour tout le monde. Alors, je veux remercier bien sûr Sylvain Gaudreau, le chef du Parti québécois et de l'opposition officielle de cette initiative, mais bien sûr en partenariat avec la Fondation. Monsieur Leblond, que je connais de toutes sortes de réseaux, je vous dirais, comme ex-ministre des Services sociaux. Donc, je veux vraiment vous remercier de la présence ici aujourd'hui et bien sûr à tous les dignitaires que nous avons salués et à vous tous, des habitants, des résidents de ce magnifique lieu et des amis et je dirais des militants de la cause de l'avancement des droits, donc des gens de la communauté LGBTQ. Donc, nous disons aujourd'hui LGBTQ et j'espère que tout le monde nous dira que c'est correct parce que je sais qu'il y a toutes sortes de controverses, mais nous voulons être le plus inclusif possible. Alors, je suis très heureuse d'être ici parce que moi aussi, depuis le début de mon parcours politique, je vous dirais que la cause de l'avancement des droits des personnes qui font partie de la communauté LGBTQ, c'est quelque chose qui est très relié à mon parcours parce que comme toute jeune attachée politique, et je salue André Boulris, j'ai travaillé donc avec deux ministres, Serge Ménard et Linda Goupil, ministres de la Justice, qui ont marqué des jalons importants pour la reconnaissance des droits, notamment au tout début, c'était la reconnaissance de l'égalité des droits dans toutes les lois sectorielles où il pouvait y avoir donc discrimination. On était avant l'union civile, avant le mariage aussi. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'être ici pour moi aussi pouvoir signer
la charte de la bientraitance envers les aînés qui font partie de la communauté LGBTQ. Parce que je pense que c'est un besoin. C'est un besoin qui est de plus en plus reconnu et c'est déjà assez rempli de défis de vieillir des fois avec de la maladie, avec des pertes d'autonomie, avec certaines difficultés qui viennent avec la vieillesse, que si en plus on ne peut pas être respecté dans sa pleine identité de genre, dans son orientation sexuelle, c'est un fardeau encore plus important à porter. Et je pense que la société québécoise est assez avancée, est assez inclusive. Elle se bat assez pour l'inclusion de tous les membres de toutes les communautés au Québec, que c'est nécessaire de franchir ce pas et cette avancée aujourd'hui ensemble. Donc, je suis très heureuse de pouvoir être ici ce matin avec vous. Notre chef, donc Sylvain Gaudreault, rappelait qu'en matière de lutte contre l'homophobie, beaucoup de pas ont été franchis, mais qu'il reste du travail à faire. Et moi, je veux bien sûr souligner qu'aujourd'hui, on franchit un pas significatif parce que c'est une cause qui est importante, la question des aînés. Cette charte devrait faire une différence, mais nous en avons franchi, comme le rappelait Sylvain, mais aussi dernièrement qu'en juin, avec l'adoption du projet de loi qui vise donc à lutter contre la transphobie et à inclure les jeunes et à donner des outils plus adaptés pour lutter contre la transphobie, notamment chez les jeunes, et défendre donc leurs droits pour les mineurs, qui est une avancée de plus. Et ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est qu'il y a eu un relais qui s'est fait entre les différents gouvernements, entre les différents partis, et je pense que ça prend ça pour pouvoir avancer dans des causes comme celle-ci. Et c'est aujourd'hui que nous tendons la main à l'ensemble des formations politiques aussi pour que cette charte-là devienne très consensuelle et que tout le monde en fasse la promotion. Et à cet égard-là, oui, la promotion, je vous dirais, la vigilance et le travail constant doivent être au rendez-vous. Et c'est pour ça que je me permettrai de demander au gouvernement d'aller un pas plus loin et de ramener les budgets pour toute la question de la sensibilisation, parce qu'il y a eu des coupes donc, dans les campagnes de sensibilisation pour lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie. Et c'est important que cet argent-là soit au rendez-vous pour que nous ne reculions pas et que nous continuions à avancer. Aussi, je les interpelle pour que l'argent soit remis dans les formations qui sont données par l'Institut national de la santé publique du Québec pour sensibiliser les professionnels de la santé aux réalités des personnes LGBTQ. Et ça, c'est très important aussi de pouvoir avoir un accès au réseau qui ne fasse pas une stigmatisation ou une surstigmatisation des personnes qui arrivent dans le réseau public avec leur identité propre, en faisant donc des personnes qui pourraient être exclues ou ne pas recevoir les services comme elles le devraient. Donc, évidemment, c'est une raison très importante de continuer à travailler. Donc, la deuxième campagne de sensibilisation qui était prévue, elle nous apparaît très importante. Et en terminant, je veux simplement dire que l'intégration, l'ouverture à la diversité constitue des missions fondamentales du rôle de l'État. Ces missions-là doivent être au cœur du rôle de l'État et donc toute la réalité, toute la reconnaissance des droits et tout le travail pour continuer à avancer tous et toutes ensemble, comme nous l'avons fait hier lors du défilé de la fierté, doivent continuer à être au cœur des préoccupations du gouvernement et nous serons là pour nous en assurer. Merci beaucoup de votre attention. M. Jean Lalonde, qui est président de l'Association Aînés et retraités de la communauté. Bonjour. C'est un grand plaisir de me trouver en si bonne compagnie aujourd'hui pour une cause qui nous tient à cœur. Je ne saluerai pas tout le monde, tous les groupes en particulier, parce que je vais devenir émotif. Je suis comme ça. Merci infiniment. L'ARC est dans sa 16e année d'existence. C'est le seul organisme que nous connaissons qui travaille à la défense des droits des hommes aînés gays et qui leur offre chaque jour de l'année des activités pour les divertir et leur permettre de sortir de leur isolement. Nous avons quelques 200 membres,
197 à l'heure actuelle, et la moyenne d'âge est de 72 ans. Juste mentionner que nos activités regroupent beaucoup de monde. Le brunch du dimanche, par exemple, on est entre 40 et 60, même 70, à chaque dimanche de l'année, le temps des fêtes, comme pendant les vacances d'été. La pétanque l'été, le dimanche et le mercredi, une trentaine, quarantaine de personnes chaque fois. C'est incroyable. Et ensuite, comme je disais, il y a des activités tous les jours qui sont proposées et qui sont bien courues. La Charte de la bientraitance envers les aînés LGBTQ est pour nous un signe d'acceptation et d'inclusion. Un espoir que nous vivons, je vous disais, je suis momoune. Un espoir que nous ne vivrons plus l'homophobie qui nous a tous marqués et que nous ne serons pas forcés de retourner dans le placard quand nous vivrons en résidence. C'est avec grand plaisir que nous travaillons étroitement avec la Fondation Émergence. Merci, Laurent. Merci à la Fondation. Laurent est un partenaire incroyable. Il me traîne partout. Et avec le Centre communautaire LGBTQ de Montréal, merci à Christian qui nous accueille très souvent dans ses locaux. On a parlé tout à l'heure du débat sur les consonnes et je ne peux pas m'empêcher de souligner le LGBTQ+, car je crois fermement que ce qui n'est pas nommé n'existe pas et qu'on entend trop souvent le commentaire suivant « Tout ça n'existait pas il y a quelques années » ou « dans mon temps ». Et c'est vrai, les choses n'étaient pas nommées. Moi, j'ai connu le mot « gay », j'étais presque dans la vingtaine. Né dans le nord de la Saskatchewan, dans un tout petit village francophone, il y avait des hommes, des femmes mariés, il y avait des vieux garçons, il y avait des vieilles filles. Et il y avait moi qui était attiré vers les garçons. La seule façon que j'avais à m'identifier à cette réalité-là, c'était de penser que j'étais dans le péché. J'ai vécu dans le péché plusieurs années. Mais pour éviter tout ça, je me suis marié. J'ai eu 4 enfants, 7 petits-enfants maintenant, et la vie est merveilleuse. Je me suis assumé, je vis, je m'épanouis. Merci aux habitations à la traversée pour l'accueil et pour leur grande ouverture. Merci. Merci beaucoup, M. Lalonde. J'invite maintenant M. Christian Tanguay, qui est directeur général du Centre communautaire LGBTQ+. Oui, bien, bonjour. Je voulais remercier M. Claude Leblond et aussi Laurent Brault de la Fondation Émergence, Sylvain Gaudreau, chef de l'opposition officielle, Mme Véronique Yvon, porte-parole du Parti québécois en matière de justice, M. Jean Lalonde, président de l'Association Aînés retraités de la communauté, M. Michel Saint-Cyr, directeur général des habitations La Traverse, et aussi l'ensemble des personnes aînées de la communauté de la diversité. Le Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal, aussi connu sous le nom, l'acronyme CCGLM, notre mission est l'amélioration du mieux-être des personnes LGBTQ+ de Montréal, et ça se fait par des programmes touchant les sphères de la santé, touchant les sphères de la culture, des arts et des loisirs. Nos principaux services sont la bibliothèque à livre ouvert, qui regroupe plus de 12 000 œuvres à thématique LGBT. Elle en est membre aussi de l'association, de l'American Library Association, où il y a une table ronde sur les personnes LGBT. Et notre rêve, c'est de pouvoir en créer une aussi au Québec avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec. On offre aussi un centre d'information juridique et un comptoir d'information qui est un service de première ligne qui vise le référencement des personnes
vers les organismes de la toile communautaire, tant LGBT que globale du Québec. Dans la globalité, le Centre fête bientôt ses 28 ans d'existence. Lise Fortier en a été la directrice pendant de nombreuses années et elle m'a légué l'ensemble de ce qu'elle a accompli. Et c'est un honneur pour moi de poursuivre sa mission et de travailler avec elle, qui est aussi bénévole du Centre. Nous avons maintenant plus d'une quarantaine de bénévoles de toutes les sphères. Et voici un peu l'ensemble de ce qu'est le Centre communautaire pour ceux qui ne le connaissaient pas. Nous sommes membres aussi d'un réseau qui est Centerlink LGBT, un réseau nord-américain qui regroupe 160 centres communautaires. Donc, nous partageons aussi ce que nous faisons et ça va me faire un plaisir d'essayer de produire la traduction. Peut-être la traduction existe déjà de la charte, mais de la partager à l'ensemble de l'Amérique du Nord avec ce réseau. Pour un changement de paradigme, nous comprenons l'importance d'une charte. Nous passons d'un paradigme où est-ce qu'il y avait l'acceptation. Maintenant, on veut se rendre à un paradigme où on parle d'inclusion, que les personnes aînées puissent se sentir incluses, puissent faire profiter de leur vécu, puissent s'émanciper et poursuivre leur vécu à l'intérieur de lieux qui les accueillent et qui sont ouverts. Nous espérons aussi voir un jour les personnes trans incluses dans la Charte des droits et libertés, dans la Charte des droits de la personne du Québec, un groupe protégé. Donc, à ce jour, il n'y a que le Québec, le Nouveau-Brunswick et le Yukon qui ne l'ont pas encore fait. Nous voyons aussi l'importance d'offrir un environnement où l'expression positive de la diversité tout au long de la vie est vue comme un plus pour la société. Une charte comme celle-ci incarne une place de base pour construire par-dessus. Il faut aussi que la diversité soit vue comme un plus pour l'ensemble de la communauté. Donc aussi, je veux parler du devoir de mémoire et de l'importance de diffuser le vécu des personnes LGBT de la communauté, dont les personnes aînées qui ont été du début de la lutte à l'homophobie, qui ont marché, qui ont revendiqué leurs droits, qui ont retroussé leurs manches durant l'épidémie du VIH-Sida. Ils sont aussi des survivants de cette épidémie-là. Merci de tout ce que vous avez fait pour la communauté. Donc, je vais conclure maintenant. Donc, à ce moment-ci, nous sommes à vos côtés et nous allons signer la charte. C'est un geste symbolique que le Centre communautaire fait pour vous et c'est important pour nous que, comment je pourrais dire ça? C'est important pour nous, vous avez une place au Centre communautaire. Je vous remercie. J'invite finalement le député de Rimouski, porte-parole du Parti québécois pour les Zénith. Bonjour tout le monde, Sylvain, Véronique, messieurs. Un clin d'œil aussi à André, un vieux complice aussi du temps où on siégeait à l'exécutif national du parti. Je suis député de Rimouski, fait que je suis parti de Rimouski pour venir ici en région éloignée. Ça me fait beaucoup plaisir d'être ici. Je tenais à être ici. Je suis porte-parole sur le dossier des aînés. Et quand on est député, ça fait 2 ans que je suis député à Rimouski. On a souvent l'opportunité d'aller rencontrer les aînés dans différents foyers pour personnes âgées. Et je vous dis, c'est pas partout comme ici. Félicitations aux gens qui ont fait ça ici. À chaque fois, ça me fait quelque chose. Quand je vais sur un foyer de personnes âgées, vous voyez, les gens sont... Si on parle d'une charte sur la bientraitance, c'est pas toujours de la maltraitance qu'on rencontre, mais il y a beaucoup de vulnérabilité, de peur. Tous les aînés, là, quand tu restes en foyer pour personnes âgées, puis tu demandes permission pour sortir, tu vas au comptoir pour aller chercher ton 20$ dans une enveloppe pour aller faire des commissions. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe souvent dans des foyers pour personnes âgées. Tu es tout seul dans ta chambre, pas d'activité, pas beaucoup d'activités.
Puis en région, je vais vous dire, avec le climat d'austérité qu'on vit, presque plus de services. Puis quand tu vis en milieu rural, puis tu vieillis, puis c'est ton village, puis que tu sens que tu es, au niveau de la santé, tu n'as plus de services, tu n'as plus rien, puis il faut que tu t'en viennes en ville, à Rimouski. J'en ai des frissons parce qu'on parle d'aînés, de gens qui ont bâti notre pays, puis on ne s'occupe pas d'eux autres. À un moment donné, il va falloir qu'on se réveille, qu'on se dise qu'il y a une grande réflexion à avoir sur comment on traite nos aînés. Fait que j'imagine en plus des aînés, puis chez nous comme ici, qui vivent une différence, qui sont d'une communauté. Et rajoute ça à la peur, rajoute ça à la vulnérabilité, à la dépendance que tu as vis-à-vis des propriétaires de foyers ou de... il y a une grande réflexion à avoir. C'est pour ça que je voulais être ici, pour signer, puis je suis très fier de participer à la signature de cette charte. Il n'y a plus personne au Québec, il n'y a plus personne, plus d'aînés au Québec qui devrait avoir peur de sa différence ou avoir peur de vivre ce qu'elle est. Puis il y a plus les aînés du Québec devraient avoir droit à bien vivre leur vieillesse. Et c'est pour ça que je suis ici. Puis je suis très content d'être venu. Puis félicitations à tout le monde pour cette initiative. Et il faut défendre oui, je voulais vous dire, il faut défendre les droits, mais il faut aussi s'affirmer. Puis s'affirmer quand tu es une personne aînée, c'est s'affirmer dans des activités culturelles, sportives, vivre dans ta communauté. Puis actuellement, je vais vous dire, ça aussi, c'est très difficile en région. L'austérité frappe fort en région. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites dans les dernières années avec les aînés qui aujourd'hui ne se font plus. Les décisions sont prises centralisées à Québec sur le bureau de la ministre et on ne se préoccupe plus de la différence. La différence si tu vis en région ou si tu as des différentes différences. Bref, défendons nos droits, affirmons-nous, puis assurons à tous les Québécois, à tous nos aînés, une belle vieillesse, puis travaillons avec eux autres. Merci.